Le fait que le calme et le vide dans votre maison lorsque vous n'avez pas votre conjoint ou vos enfants est assourdissant. Vous devez vraiment vous habituer à être seul et c'est très inconfortable. Une meilleure option serait préférable. J'ai fait une erreur, mais je n'entends jamais ces femmes l'admettre. Quoi de neuf? Bienvenue sur la chaîne YouTube Just Pearly Things et bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, je réagis à une femme qui regrette immédiatement son divorce. Les femmes qui se heurtent au mur. Et je n'étais pas préparée à ça. Je n'étais pas préparée à me sentir ainsi, même quand nous ne sommes pas ensemble. Bienvenue à nouveau, famille. Aujourd'hui, nous allons passer en revue d'autres femmes divorcées en pleurs, qui ne semblent tout simplement pas comprendre que l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Quelle est la seule chose que vous souhaiteriez que tout le monde autour de vous sache à propos du divorce? Tout le monde vous prépare toujours à ce que lorsque vous traversez un divorce, vous perdez Qui a déposé, madame? était sa femme. Vous traversez un processus de deuil. Deuil pour la perte de votre mariage, la perte de vos espoirs et rêves ensemble. Mais une chose pour laquelle il ne vous prépare vraiment pas, c'est la perte d'un ami, la perte de votre meilleur ami. Je veux dire, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? C'est comme si les femmes ruinaient leur famille entière. Elles sont confuses quand elles perdent leur mari. La personne à qui vous avez toujours voulu raconter, vous savez, raconter votre journée et vous savez, vos petites victoires et vos petits succès. Et je n'étais pas préparée pour ça. Je n'étais pas préparée pour ressentir cela même quand vous n'êtes pas ensemble et que vous n'avez pas été ensemble. Juste avoir ce désir de les avoir comme amis à nouveau. Juste un autre jour, et une autre femme moderne prenant une décision impulsive de divorcer de son mari sans vraiment penser aux conséquences. Et j'ai vu ça. J'ai interviewé plus de 1000 personnes dans mon émission. J'ai connu de nombreuses femmes qui ont divorcé de leur mari pour des raisons futiles. Je suis lassée d'entendre cela si souvent. Oh, laissez-moi juste ruiner ma famille, mettre mes enfants à chaque désavantage statistique parce que je l'ai dépassé. En réalité, les réseaux sociaux ont ruiné les relations. Les femmes voient des hommes sur ces plateformes. Elles croient que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est faux. Et souvent, c'est solitaire avec un tas de chats. Et c'est pourquoi Kevin Samuels dirait à mon chien « Je parie qu'elle a été convaincue que quitter son mari était une bonne idée en écoutant une femme gourou divorcée sur Internet parler de combien le divorce est merveilleux. » La plupart des femmes vont sur Internet, non pas pour apprendre, mais pour trouver quelqu'un qui validera l'idée qu'elles avaient déjà en tête, parce qu'au fond d'elles, elles savent qu'elles ne font pas la bonne chose. Regardez ça. Y a-t-il quelqu'un là-bas dans le pays de TikTok qui peut me dire ce que vous êtes censé faire de votre vie lorsque vous avez été en couple pendant plus de 20 ans avec la même personne, vous avez des enfants, vous avez, vous savez, construit une vie? Reste, c'est ce qu'ils vont dire. Reste. Et puis tout à coup, cette vie n'existe plus. Dis-moi pourquoi ce n'est plus la même personne qui a fait le dépôt. Censé faire de votre vie. Comme je travaille, je suis une infirmière diplômée, je l'ai donc je suppose que j'ai une carrière. Infirmière, nous vous avons parlé des infirmières. Loisirs que j'ai comme, je ne sais pas, une maison. J'ai toutes les choses dont je suppose que vous avez besoin pour vivre la vie, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas, aimez-vous sortir avec d'autres personnes comme vous le faites? Vous sortez un peu comme, je ne sais pas, je veux me concentrer sur moi-même, je veux être heureuse. Elle parle comme elle veut, comme toutes les femmes. Elles ne pensent jamais à ce que leurs enfants ou leurs maris veulent. C'est toujours moi, ce que je veux. Je veux juste... Je veux. Veux guérir de ça. C'est une autre chose dont je suis tellement fatiguée d'entendre parler de guérison. Je suis tellement fatiguée d'entendre parler de guérison. De quoi avez-vous besoin de guérir? Vous savez, la guérison était autrefois comme une blessure, peut-être la guerre. C'était autrefois un traumatisme. Maintenant, c'est bon. Tout le processus dans lequel j'ai été, mais je veux aussi vivre la vie comme je veux, aussi m'amuser. Je ne veux pas que tout soit à propos d'être misérable et de se sentir triste et de simplement passer par l'émotion de la vie parce que ma relation, mon mariage s'est effondré. Comme je ne veux plus faire ça, je veux être heureuse, je veux passer à autre chose et je veux juste... Vous n'étiez pas heureux dans votre mariage. Vous ne serez pas heureux en dehors de celui-ci. Vous êtes soit une personne heureuse, soit vous ne l'êtes pas.
Retrouver la joie de vivre. Je sais que la plupart d'entre vous ont juste voulu sauter sur vos écrans lorsque vous avez entendu la phrase infâme « Je veux juste être heureux ». Croyez-moi, moi aussi. C'est la même histoire encore et encore et encore. C'est toujours à propos de moi, sans même savoir ce qu'ils veulent vraiment. Mais ensuite, ils sont choqués lorsque l'ex-mari passe à autre chose dans sa vie, comme dans notre prochain clip. Mon mari est tombé amoureux de ma meilleure amie, maintenant ex-mari, ex-meilleure amie, mais ils sont tombés amoureux. Cela fait maintenant 4 ans et je voulais partager une leçon très importante que j'ai apprise. Les personnes qui sont censées être dans votre vie seront dans votre vie. Rien ne les empêchera d'être simplement dans votre vie si c'est si facile pour... Nous, les femmes, n'avons pas d'amis. Plus je vois ces choses, plus je réalise que c'est vrai. Destiné à partir, alors il n'était jamais vraiment censé être avec vous à long terme de toute façon. Aussi, je vois des gens supplier des gens de rester dans leur vie. Voulez-vous vraiment quelqu'un dans votre vie que vous devez supplier? Non, merci. Et si vous vous battez vraiment pour que quelqu'un reste, ne vous respectez-vous pas assez pour simplement les laisser partir? Je sais que le divorce est vraiment difficile et je sais que rester dans la solitude est vraiment difficile, mais c'est bien mieux que de supplier et de plaider pour que quelqu'un voie votre valeur et votre mérite. Vous valez bien plus que ça et j'espère que vous le voyez. Alors d'une peine de cœur à une autre, je te vois et je t'aime. C'est incroyable comment ces femmes essaient toujours de faire comme si elles n'étaient pas jalouses, blessées et amères quand elles voient leur mari passer à autre chose. Mais on peut voir la colère et la déception à travers elles. Juste au cas où vous voudriez plus d'affirmations sur combien sa vie est misérable, j'ai parcouru sa page et voici l'une de ses dernières vidéos où elle admet à quel point sa vie est vraiment misérable. Il y a donc des choses cruciales dont on ne parle pas après l'avoir traversée. Parfois, ces femmes parlent. Je me dis, qu'est-ce que tu essaies de faire? Un film Hallmark. Voyez, comme la musique en arrière-plan qui joue et tout. Le fait que le silence et le vide dans votre maison quand vous n'avez pas votre conjoint ou vos enfants est assourdissant. Vous devez vraiment vous habituer à être seul et c'est très inconfortable. Cela pourrait être une meilleure. J'ai fait une erreur. Je n'entendrai jamais ces femmes admettre leurs erreurs. C'est toujours à cause de leur jeunesse. Je n'étais pas comme la plupart des hommes. Certains d'entre vous agissent comme des femmes. Je ne vais pas mentir. Vous vous direz « Oh, j'ai merdé parce que… » Non, laissez tomber. En général, les femmes n'admettent jamais leur tort. Elles ne disent pas simplement « J'ai merdé, j'avais tort, je suis désolée ». C'est comme cette rationalisation. Si votre maison est vide depuis 4 ans, il y a probablement un problème. Je ne sais pas. Réalisez que vous êtes maintenant le centre de toutes les conversations dans votre groupe d'amis parce que vous vivez maintenant cette vie sauvage et amusante parce que vous n'êtes plus attaché à personne. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé beaucoup de mon temps à pleurer et à manger de la pizza et à boire du vin dans la baignoire. Vis pleinement, ma fille. Être célibataire est glamourisé dans la société d'aujourd'hui. Et les gens disent que c'est bien d'être célibataire et vous devriez vraiment... Tatouage à nos données. Profitez-en, c'est tellement libérateur quand vraiment vous avez perdu votre but parce que vous avez soutenu cette personne pendant X années et soutenu leurs aspirations et leurs objectifs et leurs rêves et leurs désirs et vous vous êtes perdu en cours de route. Alors maintenant, oui, c'est beau, vous avez à vous retrouver, mais c'est difficile de s'asseoir dans ça et de se dire « Oh, qui suis-je ?» Donc peut-être être un peu plus doux avec les personnes célibataires dans votre vie. Toutes ces femmes fortes, indépendantes, heureuses, célibataires, vivant ma meilleure vie que vous voyez sur Internet, ont la même triste histoire derrière des portes fermées. Ce sont toutes des femmes, pleurant, misérables, solitaires, déprimées, amères et en colère. Si vous ne vouliez pas être avec lui, c'est votre choix. Mais pourquoi vous en souciez-vous maintenant qu'il est passé à autre chose? Vous ne le vouliez pas, donc pourquoi être en colère quand il veut quelqu'un d'autre? Ça n'a aucun sens. Pour égarer plus de femmes afin qu'elles puissent toutes être malheureuses, parce que nous savons que la misère aime la compagnie. Et c'est triste que tant de jeunes femmes continuent à tomber dans leurs mensonges. J'ai un clip bonus pour vous qui montre les conséquences de... J'adore James Sexton, il est génial. Le gouvernement incitant les femmes à divorcer de leur mari. Je m'occupe des divorces de personnes où la femme repart avec 2 à 300 millions de dollars. Il était analyste chez Goldman Sachs, a créé un hedge fund qu'il a vendu, puis a utilisé son algorithme de trading pour atteindre 500 millions de dollars. Elle était sexy. Ça fera l'affaire. Elle a dormi avec lui pendant un moment, puis a arrêté et a commencé à dormir avec
d'autres personnes et à jouer au tennis et avoir du botox et elle va obtenir la moitié comme c'est incroyable, comme tu sais ce qu'il a dû faire pour obtenir ça. Et c'est tellement drôle. Les femmes prendront tout le crédit, comme si vous demandez à cette femme, elle a construit un homme. C'est une autre chose dont je suis fatiguée. Mesdames, cuisiner, nettoyer et être de soutien n'est pas la même chose que de construire un homme. Je veux dire, l'avez-vous mentoré? Non. Avez-vous investi dans son entreprise en premier? Non. Avez-vous payé pour son éducation? Non. Alors, taisez-vous, je veux dire, vous cuisinez, je veux dire, une fille peut le faire pour 12 $ de l'heure. Ce n'est pas si difficile de toute façon. Ouais, ce gars pour 200 millions de dollars. Tu plaisantes? C'est fou, c'est incroyable. Les gars, tant que ces lois familiales sont encore en place, vous allez... Et le truc, c'est qu'ils veulent être des hommes traditionnels, mais ils veulent toujours qu'ils fassent le premier pas. Ils ne veulent pas que la société le fasse en premier. Le malheur est que les hommes ne peuvent pas être traditionnels dans cette société. C'est impossible pour eux de le faire. Parce que tant que vous avez une loi sur le divorce comme structure d'incitation qui paye les femmes pour partir, je veux dire, comment les hommes peuvent-ils être traditionnels et compter sur leur présence? Faites-moi savoir votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et je vous parlerai la prochaine fois.